Madame le maire, chers collègues, le Pass Culture est une heureuse initiative qu'a contribué à généraliser la ministre Roselyne Bachelot, sans qu'elle tente cependant d'entraver l'anglicisation de notre langue maternelle. Nous vous félicitons d'avoir saisi l'intérêt d'y adhérer pour les Lillois comme pour les métropolitains. Il comprend 2 volets, l'un individuel accessible de 15 à 18 ans, l'autre collectif destiné aux établissements scolaires publics ou privés sous contrat. S'agissant du volet collectif du PASS, il devrait conforter l'intégration au label 100% EAC, éducation artistique et culturelle. La convention annexée à la présente délibération, d'une durée d'1 année renouvelable par tacite reconduction, dispose en son article 2 que la SAS Pass Culture remboursera à notre commune les offres réservées par l'intermédiaire du PASS. Ce dispositif offrira à vos services une vue d'ensemble sur les choix opérés par les utilisateurs, tout étant désormais culture depuis le passage de l'ombre à la lumière un soir d'un 10 mai, nous nous aurions suggéré que certains usages pourraient être privilégiés. Notre attention a été attirée sur le fait que parmi les 10 premiers bénéficiaires en chiffre d'affaires actuellement identifiés figurent 6 librairies Furet du Nord et 2 FNAC, aux côtés de 2 festivals, Nuit Secrète, festival de musiques actuelles qui se déroule 3 jours durant le dernier week-end de juillet, en numéro 7 à Aulnoy-Emery, et la Halle de Glisse, Skate Park Indoor et Outdoor situé dans le quartier de l'Île Sud en numéro 10. S'agissant du pass collectif, vous pourrez évaluer le non-recours par comparaison entre le nombre d'enfants scolarisés et les sommes remboursées. Nous ne pouvons que vous demander de communiquer à notre Conseil, au terme de la première année de mise en œuvre de la Convention projetée, les chiffres récoltés, en vue d'apprécier quelles structures culturelles mériteraient d'être mieux soutenues ou mises en valeur. Il existe ainsi, dans notre commune, quelques structures qualitatives purement associatives, animées par de seuls bénévoles, qui mériteraient d'autant plus d'être mises en valeur qu'elles ne génèrent aucune dépense de fonds publics. Je songe, à titre d'exemple, au musée des canonniers sédentaires de Lille, seul de ce type en France. Je vous remercie.